Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le style baroque, un travail sur le choral. On va continuer l'exercice qu'on avait fait la semaine dernière. On avait travaillé sur une basse déjà écrite et déjà chiffrée, extraite d'un recueil de Kittel, c'était un élève de Bach. On va continuer avec la deuxième basse. En fait, il y a 8 basses par chorale. Je crois qu'il y a 24 chorales dans le recueil, donc ça fait quand même un nombre d'exercices très intéressants pour apprendre à harmoniser et pour apprendre aussi à analyser les différents enchaînements harmoniques qu'on va trouver. Je vais commencer par jouer la basse et le choral. Et maintenant, on va aborder l'harmonisation, c'est-à-dire les chiffrages, les deux voix intermédiaires, la voix de ténor et d'alto. Alors on commence, on a un sol avec rien. Souvenez-vous que quand on a rien, on, on a obligatoirement une tierce, ça c'est quasiment sûr, et souvent l'octave et la quinte. On peut avoir l'octave qui est doublée, la tierce doublée, pas de quinte, mais il y a forcément une tierce à un moment donné qui se cache. On va utiliser le bleu pour la voix de ténor, on va mettre la tierce, et le rouge pour la voix d'alto. Et on va mettre la quinte. Sol, si, tierce, sol, ré, quinte. On commence sur le premier accord. Ensuite, on a 6. Alors, le 6, ici, n'est pas présent déjà, puisqu'on a Fa, La. Fa, La, c'est une tierce. Donc, il nous manque la sixte. La sixte de Fa, c'est Ré. Alors, regardez, Ré est déjà à l'alto. Donc, on va le garder. Il nous manque... Alors, quand on a un accord de 6, c'est en fait comme si j'avais 6-3, et j'ai ou bien une octave, c'est une possibilité, ou alors je peux avoir deux sixtes, ou bien deux tierces. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre pour avoir deux tierces. En fait, je vais doubler le La. Ça fait des tierces parallèles aux deux voix de basse et de ténor. Écoutez ce que ça donne. Vous voyez le mouvement contraire entre la basse et le soprano, avec le mouvement oblique entre alto et soprano, et entre alto et basse. Vous vous souvenez que le mouvement oblique, c'est quand une voix ne bouge pas, tandis que l'autre se déplace ou bien vers le haut ou bien vers le bas. Alors, on a ensuite Sol, toujours rien, donc on a déjà la tierce qui est écrite. Il nous manque donc éventuellement la quinte et l'octave. Bah, la quinte, je vais encore la garder, ici, à l'alto. Et le Sol qui nous manque, je vais le faire à l'unisson, c'est-à-dire je vais jouer une seule note avec basse et ténor. J'aurai donc à la fois la tierce, ici, la quinte, Ré, et l'octave ou l'unisson, Sol. Ça fait donc... On va s'arrêter un peu sur ce début, parce que c'est une ouverture qu'on va retrouver énormément dans le partimento, dans les chorales, que c'est un schéma galant qu'on appelle le do-ré-mi. Je vous rappelle que le solfège baroque et renaissance était relatif, et donc comme on était en sol, on disait do pour le sol. Donc on a premier degré, sol qui était chanté do, deuxième degré la qui était chanté ré, troisième degré si qui était chanté mi. D'ailleurs le si n'existait pas à un moment de la période baroque. Il est arrivé bien après.
Donc, c'était chanté Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi. Et c'est un schéma qui est souvent, enfin, un schéma mélodique qui est très souvent accompagné par une harmonisation Sol, Fa dièse, Sol, c'est-à-dire premier degré, septième degré, premier degré, et c'était chanté Fa, Mi, Fa. Fa, Mi, Fa. Donc Do, Ré, Mi contre Fa, Mi, Fa. Voilà. C'est intéressant de s'attarder sur cette petite ouverture parce qu'elle est hyper courante dans la musique. Même chez Mozart, chez Haydn, chez Beethoven, c'est extrêmement courant. C'est un moyen facile d'ouvrir une composition. On continue. J'ai Ré, Ré, donc une octave. J'ai rien de chiffré, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quinte et tierce. La tierce, je vais aller à l'alto. Je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus joli. Et la quinte. Et la quinte, on va la mettre à l'alto, enfin au ténor, pardon, en bleu, ici. Quand on harmonise à quatre voix comme ça, en fait, c'est pas vraiment un travail de composition en lui-même, parce que tout est déjà écrit, l'harmonie est déjà écrite, mais c'est plutôt la manière dont on va distribuer les harmonies, les notes intermédiaires, et pour éviter les quintes parallèles, en fait. Les quintes et les octaves parallèles. On va voir que certaines combinaisons vont nous forcer à faire des erreurs, et on va devoir les éviter pour bien harmoniser. Ensuite, on a un accord 6-5. Alors, la particularité de cet accord 6-5, c'est il va avoir une dissonance entre la quinte et la sixte qu'on va jouer en même temps. Et donc, qui dit dissonance, dit préparation de la dissonance. En général, ce qui va être préparé, ça va être la quinte. Mais on peut aussi préparer la sixte. C'est-à-dire, le La, qui est ici, je peux le garder. Ce qui fait que j'ai une des deux notes de la dissonance, la Sol, qui est déjà là, en fait, qui est déjà présente avant, ce qui fait que la dissonance est préparée. Et puis, il me manque une tierce, parce qu'en fait, 6-5, c'est 6-5-3, mais c'est juste que c'est pas écrit. Donc, on va mettre Mi ici. Ensuite, 3-5. 3-5, c'est comme s'il n'y avait rien d'écrit. Simplement, des fois, on va voir 5-3 écrit, ou 3-5 écrit, pour signifier l'enchaînement. Et pour bien nous montrer qu'on veut à la fois la tierce et la quinte, et non pas, par exemple, 2 octaves ou 2 tierces. Et qu'il me manque la quinte, je vais la garder. Ré là, c'est une quinte. Je vais enlever la liaison, du coup. Et il me manque l'octave. Voilà. Ré, Ré. Je vais tout jouer depuis le début. Écoutez surtout cet accord 6-5. Il y a une dissonance entre le La et le Sol, le La du ténor et le Sol du soprano. Mais cette dissonance est préparée, c'est-à-dire que le La est joué avant, et elle est résolue, c'est-à-dire que le La-Sol, l'intervalle La-Sol qui faisait une septième, devient une sixte. Donc, on appelle ça préparation, suspension, résolution, PSR. On continue. Là, j'ai écrit 4. Donc, je vois écrit 4. Ce qui signifie une carte. On va compter La, Si, Do, Ré. Je dois avoir un Ré. Pareil, comme la carte, souvenez-vous, c'est une dissonance.
à partir de la basse, ça fait une dissonance, il faut qu'elle soit préparée. Ça tombe bien puisque j'ai déjà un Ré ici, je vais garder le Ré, qui va créer une dissonance contre le Mi, à la fois une dissonance contre la basse, mais aussi une dissonance contre le soprano, puisque Ré-Mi est une seconde, c'est aussi une dissonance. Quarte et seconde, deux dissonances. Octave, le La, que je vais garder. Vous avez vu que les voix intermédiaires bougent pas beaucoup. C'est pas très grave, c'est même assez bien, puisque c'est facile à chanter. La quarte va se résoudre sur le signe dièse. En fait, quand il y a un signe dièse, ça signifie toujours la tierce. Un signe comme bémol, bécard ou dièse signifie toujours la tierce. Ça renvoie à la tierce. Donc le Ré va devenir Do dièse. Et le La va devenir Sol, c'est-à-dire la septième. Là, j'ai écrit 8-3 pour signifier qu'il n'y a pas de quinte. Le La va descendre sur Sol, qui descend sur Fa dièse, la tierce, et le Ré monte, enfin le Do dièse monte sur le Ré. J'ai donc un unisson. Je vais jouer toute la première période. Voilà mon Do Ré Mi. Quarte, septième. Voilà. C'est assez fréquent d'avoir, surtout dans le choral, au moment de la cadence, une quarte, un retard, c'est ce qu'on appelle un retard. La tierce va être retardée, on va entendre la quarte, et c'est assez joli. Remarquez que j'ai ici une cadence, donc on a La, Ré, donc Ré qui va être premier degré, et La, cinquième degré. On est passé brièvement en Ré ici, donc cadence en Ré. Continuons. Qu'est-ce qu'on peut dire brièvement sur cette ligne, juste avec basse et soprano? On a une cadence ici, Ré, Ré, Sol, donc une cadence en Sol. Vous voyez que on a des sixtes parallèles entre basse et soprano, des consonances, donc c'est très facile à faire et ça marche tout le temps les consonances parallèles, les sixtes et les tierces parallèles. Allez, on va mettre maintenant les lignes, enfin les voix intermédiaires. On a déjà la tierce, puisqu'on a le Mi, il nous manque l'octave. Bon, je vais la mettre ici. Ah non, regardez. Ici, si j'ai Ré, Do, ça risque de nous faire ce qu'on appelle des octaves parallèles, Ré, Do, Ré, Do. Et alors, c'est toléré, on va dire, dans les changements de période, parce que là, on a vraiment une nouvelle phrase, donc c'est pas, à la limite, c'est pas très très grave de pas d'avoir une octave parallèle ici, mais en général, à l'intérieur des phrases, hein, c'est vraiment interdit, interdit. On va voir si on peut pas trouver mieux. J'ai la quinte qui va monter ici, Sol, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... En fait, c'est compliqué, c'est que je peux pas non plus, dans l'absolu, faire Mi-Mi, et faire une doublure de tierce, puisque ça ferait deux unissons successifs, et en fait, deux unissons successifs, c'est un peu comme deux octaves successives. Donc, la seule chose que je peux vraiment faire, si je veux vraiment éviter ça, c'est descendre au Sol et doubler la quinte. Mais doubler la quinte, c'est assez rare de le faire, donc voilà. Ici, il n'y a pas vraiment de très bonne manière de l'harmoniser. Ensuite, on a 4-2. Alors 4-2, quarte et seconde sont deux dissonances.
on a un accord parfaitement consonant, 3-5, qui s'enchaîne avec un accord parfaitement dissonant, 2-4. En fait, l'accord 2-4, euh, il va être préparé, puisque c'est comme si on avait 2 fois le Do, et vous vous souvenez que les dissonances doivent être préparées, le Do est répété, il était avant, donc préparation, suspension, et ensuite on va devoir le résoudre. Donc ça va de faire des consonances, c'est tout à fait des dissonances, pardon, à partir du moment où on les prépare. Là, ce qui est intéressant par rapport aux consonances de tout à l'heure, aux dissonances, pardon, de tout à l'heure, ici par exemple, c'est que tout à l'heure, c'était les voix supérieures qui faisaient des dissonances. Là, c'est la basse. Ça va être la basse qui va être gardée, alors que tout à l'heure, c'était la voix supérieure qui était gardée. On appelle cette formule une basse liée. Si c'est comme si on avait deux notes liées. En fait, on a une ronde, mais c'est pareil. Donc on va mettre la seconde, le Ré, qu'on va aller chercher ici, et la quarte. Bah, la quarte est déjà là, puisque c'est Do, Fa dièse. Et ce qu'on va rajouter, c'est une sixte. Oh, je vais changer de couleur. Une chose intéressante qu'on va pouvoir remarquer avec cette formule de basse liée, c'est quand on a l'accord 4-2, sur une basse, là par exemple j'ai l'accord de Do, j'ai Do plus 4-2, c'est comme si je faisais l'accord de Ré, donc La, Ré, Fa dièse, à partir de la basse Do. Donc je prends une basse et je joue l'accord qui correspond au degré supérieur. Donc je joue la basse Do, mais je joue l'accord Ré. En harmonie moderne, on appelle ça un accord de septième de dominante renversé. Mais c'est vrai que comme il résonnait pas forcément comme ça à l'époque, on va pas forcément employer ce vocabulaire sur cette chaîne. Alors, j'ai ensuite le Si avec le 6. Donc il me faut la sixte, que j'ai déjà remarqué, puisqu'elle est au soprano, donc elle est au sol, Si sol. Mais je peux la doubler au ténor. Il me manque la tierce, souvenez-vous que l'accord de sixte prend tout le temps une tierce, et la tierce, je vais la garder à l'alto. À nouveau, un accord 6-5. Souvenez-vous qu'une des notes entre la quinte et la sixte qui sont dissonantes doit être préparée. Ici, c'est la quinte qui va être préparée, puisque j'ai déjà le sol. On va la répéter. Et sol là va faire une dissonance. C'est une neuvième ou une seconde. On va aller chercher la tierce. Bon, je vous rejoue tout ce que j'ai fait depuis le début. Et puis, on a 6-4 sur Ré. Alors, regardez ici, j'ai Ré, Ré, Sol. Donc, cinquième degré, premier degré. Et avec ici, 3, 2, 1. Si, la Sol, troisième degré, deuxième degré, premier degré. Ça, cette cadence, elle porte un nom, elle s'appelle la cadence galante. C'est-à-dire faire 6-4, puis on résout les dissonances, donc 3-5, puis dernier accord de la cadence. Galante. C'est la cadence galante. On peut aussi appeler ça la carte sixte de cadence. Il faut noter que la carte sixte de cadence n'est pas obligée d'être préparée avec ces dissonances. C'est-à-dire que la carte, bon là, elle peut être préparée puisque j'ai le sol, qui est déjà présent, mais je ne suis pas obligé de le préparer dans la cadence.
Il me manque... j'ai la sixte, j'ai la quarte, je vais jouer Ré, l'octave. Et là, vous voyez, il y a un changement de chiffre. La, la carte va devenir une tierce. Je trompais de couleur. Une tierce, donc Fa dièse. La sixte va devenir une quinte, le Si devient La, et le Ré va rester en place. Et vous voyez, 8, 7, ça veut dire qu'on va devoir aller chercher la septième pour aller descendre sur la tierce. Là, vous avez vu, j'ai 8, 3. En général, quand on a 8, 3, ça veut dire qu'on n'a pas de quinte. Sinon, ce serait précisé. Donc je mets l'octave. Je vous rejoue ça. Donc on a... Ouais. Là, je peux pas jouer l'écart, j'ai pas une assez grande main pour jouer la dixième entre le Ré et le Fa dièse, mais je pense qu'on entend quand même assez bien. Voilà pour cette première partie, on continue. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ligne mélodique? C'est que déjà on s'arrête sur le La. Comme on est encore en Sol ici, on va... on s'arrête sur le deuxième degré. Quand on s'arrête sur le deuxième degré, ça crée vraiment un sentiment d'attente. On va avoir ce qu'on appelle une demi-cadence. Et la demi-cadence, on va s'arrêter à la base sur le cinquième degré. C'est le contraire de la cadence parfaite, en fait, la demi-cadence. C'est elle qui va poser une question. Je rejoue. Et on attend vraiment une réponse à notre question. À nouveau, je n'ai rien, donc quinte tierce. J'ai déjà la tierce, il manque l'octave et la quinte. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vais jouer l'octave ici. Je vérifie bien que... Oui, j'ai gardé les mêmes couleurs. Quinte, Ré, et Sol, octave, à l'alto. Là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la même note au soprano, et la basse descend d'une tierce. C'est extrêmement courant de voir ça, pardon. C'est ce qu'on appelle les tierces répétées. Ou les tierces descendantes, on peut dire ça aussi. Tierces descendantes. C'est aussi un schéma galant qu'on va retrouver beaucoup dans les compositions baroques. J'ai Sol-Si, et je descends d'une tierce pour arriver sur Mi. Et en fait, c'est très pratique d'harmoniser comme ça, parce que les accords qui sont par tierces successives ont souvent deux notes en commun. Ils ont même toujours deux notes en commun. Donc, quand on a des notes répétées, pour varier, on va trouver un accord une tierce en dessous. Ici, j'ai l'accord Mi, 3, 5. Donc là, la tierce de Sol devient la quinte de Mi. Le Ré va monter sur Mi par mouvement contraire, et le Sol va rester. Vous voyez les notes de passage à la basse. Là, j'ai Do 6. La 6, elle est déjà là, puisque c'est le La. Il me manque donc la tierce. On va garder au ténor. Et ou bien un autre Do, ou bien une doublure de quelque chose, de la tierce par exemple. Et voilà, je vous rejoue tout.
vous voyez 2, 4. Donc à nouveau, on l'avait déjà tout à l'heure ici, cette basse liée, faut que je le retrouve, oui c'était là, 3, 5 qui devient 2, 4, enfin 4, 2. Donc la carte, c'est Fa dièse ici, puisqu'on est sur Do, et la seconde, c'est Ré. Donc ce qu'on va faire, c'est que le Mi va descendre sur Ré. Hop. Là, je vais faire une petite liaison. Et le Mi va monter sur Fa. Et le Fa va être la carte. Le Fa va aller vers Sol, qui va être ensuite la sixte. Si Sol. Et le Ré est déjà joué ici, donc je vais le garder à l'alto. On a donc la tierce, Si Ré, Si Sol la sixte, et Si Si l'octave. Donc comme quoi, vous voyez, dans les chorales, on peut avoir souvent des accords de sixte avec une doublure de la basse. En général, quand on apprend l'harmonie au conservatoire, on nous dit qu'il ne faut pas doubler la basse d'un accord de sixte, mais en fait, on trouve ça vraiment très très souvent dans les chorales, même chez Bach, donc pour moi, j'ai jamais trop compris cette règle-là, parce que la moitié de la musique contrevient à cette règle. Ensuite, j'ai La avec 7. Alors quand j'ai un 7, ça veut dire que j'ai une dissonance. Et donc, elle doit être préparée. La septième de La, c'est Sol. Donc, je la répète ici, pour avoir La Sol septième. Vous avez vu qu'ici, la septième devient 6 barré, donc 6 dièse, donc Fa dièse. Alors, ensuite, ma voix bleue va jouer la quinte. Quand j'ai un accord de septième, j'ai souvent une tierce et une quinte. En fait, la septième, c'est comme si l'octave était descendue d'un ton. Donc en fait, elle va remplacer en général, elle va remplacer l'octave. Ensuite, on a Sol avec rien. Donc, je vais jouer Sol. Là, vous voyez, j'ai le Fa dièse, donc c'est vraiment la sensible de Sol. Donc elle va monter automatiquement. Et Ré, ici. Attention, si on fait rien, on va avoir des octaves parallèles, enfin des quintes parallèles, pardon, La, Mi, Sol, Ré. Donc ça, on peut pas le faire. Ce qui fait que je vais tricher un petit peu, et je vais descendre, Mi, Ré, et préparer cette quinte. Pardon, je vais pas faire ça. Je vais passer par la tierce pour faire un mouvement contraire. Mi, do, ré, ce qui nous évitera les quintes parallèles. Plutôt que de faire ça, ça va faire. Et là, il n'y a pas de souci. Me voilà à nouveau avec mon 4. Le 4 à partir de Ré, c'est Sol. Donc je l'ai déjà, ça tombe bien. Qui se résout sur Fa. Et j'ai l'octave. Et voilà pour cette période. Je vous rejoue tout. On continue.
Dernière période du choral. On a une cadence qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait déjà trouvée ici. Vous avez eu même basse, ré, sol ici, et si, la, sol, avec à chaque fois 6-4, 6-4. C'est ce qu'on appelle à nouveau la cadence galante. Alors, on commence. Tierce. Ah oui, à nouveau aussi, alors je sais plus quand est-ce qu'on l'avait trouvé. En fait, ça va être exactement la même phrase, hein. Vous voyez, c'est même exactement la même harmonisation. Puisqu'on a 3-5, donc 5 octaves, qui devient 4-2, donc la basse liée. Le sol va monter sur le la, le do sur le ré, et la basse qui va rester. Comme j'ai l'accord de 6, 6-6, j'ai besoin aussi d'une tierce. Et éventuellement d'une octave ou bien d'une six doublée. Je vais faire la six doublée. Là, j'ai la quinte qu'on veut garder, donc on veut la préparer. Quinte contre sixte, dissonance. Et j'ai besoin de la tierce. Et j'arrive avec ma fameuse quarte et sixte. Donc 4. Et j'ai déjà la sixte, il me manque l'octave, la doublure. L'octave reste, puisque j'en ai besoin, et va descendre sur la septième. Ré, do. Et le sol va descendre sur la tierce. Quand on a ré, do, 8 octaves qui devient septième, c'est que ça descend toujours sur la tierce de l'accord suivant, sur le si. Ta, ta, ti. C'est un mouvement mélodique qui est très attendu. Elle peut pas aller sur autre chose que là-dessus. Comme j'ai le fa dièse, on va remonter sur sol. Et voilà pour cette période qui est en fait la même que l'autre, hein. Pareil, je peux pas le jouer. Et voilà pour mon choral. Dans cette deuxième harmonisation, je vous joue tout depuis le début. Pardon. Je vous refais cette période parce que j'ai mal joué. Excusez-moi.
Et voilà pour ce choral. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un bon exercice d'écriture, en fait c'est quasi du choral de Bach. Ça nous permet de faire une espèce d'analyse tout en écrivant. C'est à la fois de l'analyse et du travail d'écriture, donc c'est pas mal. Et on n'est pas complètement perdu comme avec un choral tout seul. Et on peut commencer à saisir des petits éléments intéressants, comment harmoniser un do-ré-mi, premier degré, deuxième degré, troisième degré, comment faire quand on a une descente mi, ré, do, si, la, sol, bah, je vais faire une cadence galante avec 6-4. On peut retenir aussi, il y a beaucoup de choses à retenir, mais comme on va faire beaucoup d'exercices, ça va le faire avec le temps, faut pas essayer forcément de tout retenir d'un coup. Mais vous voyez qu'ici, j'ai un mouvement montant, ni, da, da, et le compositeur a décidé de laisser la basse, donc ça fait une basse liée. Euh, Ici, j'ai 4-3, donc c'est mon retard de tierce par la carte. Tous ces petits... oui, sans oublier les tierces descendantes, quand j'ai une note répétée. Donc tous ces petits éléments, ça peut faire partie de notre bibliothèque mentale petit à petit, et nous aider à devenir meilleurs en écriture, en composition et en improvisation. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter si cette vidéo vous a plu et à partager, bien sûr à partager la vidéo. Rejoignez aussi le canal Telegram qui est dans la description. Si vous avez des questions ou des demandes de cours particuliers, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail qui est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir.